כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Une suga très connue. Kevan Sheigid, Shuv eno choser o magid. C'est une suga que notre Gemara ramène dans la fin d'Alet Amud Bet. Et c'est une halakha qui consiste à dire que quelqu'un qui a fait un témoignage devant la Beth Din, il n'a plus la possibilité de changer d'avis, de changer son témoignage, c'est fini, ça a été dit. Et après que ça a été dit, il n'a plus la possibilité de revenir en arrière. Et il y a un grand sujet là-dessus, c'est une grande suga dans les poskim. On va aujourd'hui s'attarder sur une chouva du Ran, un des Rishonim, et on va l'expliquer en fonction de l'explication que nous donne le Chazanish sur toute une histoire qui est arrivée devant le Ran. On va essayer de voir, dans certains cas, est-ce qu'il y a eu une possibilité de revenir en arrière d'un témoignage? On sait qu'il y a, dans certains cas, où un témoin, on va le croire. De manière générale, c'est écrit dans la Torah, le yakum ed echad beish, un seul témoin, il ne vaut rien. Que ce soit dans les dîners mamonot, dans les dîners nefashot ou dans les histoires de mariage, il faut avoir deux témoins et un témoin ne vaut rien. Par contre, il y a certains cas où les chachamim sont arrivés et ils ont dit il y a une possibilité de recevoir le témoignage de un témoin, même quand ce témoignage a été fait en dehors du Bet Din, comme par exemple Edechad Ne'eman Beisurim. Quelqu'un il va dans le restaurant, il demande est-ce que c'est kasher ou c'est pas kasher. Si celui qui le sert, c'est quelqu'un qui est froum et qu'on a la possibilité de le croire, c'est-à-dire qu'en tant que témoin, c'est un témoin qui est kasher, alors on le croit. Edechad Ne'eman Beisurim, quelqu'un on le croit que tel et tel aliment, il est kasher, par exemple. Cette chose-là, il n'a pas besoin, bien sûr, d'être fait devant un Bet Din. Il y a d'autres exceptions, comme par exemple, Messiach Lifitumo. En certains cas, on va croire une personne qui raconte une histoire quand il raconte l'histoire de manière par hasard. C'est pas qu'il est là en train de raconter une histoire parce qu'il a un certain intérêt et qu'on le croit sur certaines choses, en comprenant ce qu'il est en train de dire et qu'attend les conséquences de son histoire. Il est en train de raconter une histoire, dans certains cas, ça pourra nous aider pour le croire. Il y a Edut Isha, c'est-à-dire une femme qui vient devant le Bet Din et qui dit j'ai entendu de quelqu'un que mon mari est niftar, on va la permettre de se remarier, c'est une takana spéciale que les Chachamim ont fait pour pouvoir donner la possibilité à cette femme de se remarier. Et ici aussi, cette personne qui a témoigné devant cette femme que son mari est mort, il ne l'a pas fait devant un Bet Din. Il est venu, il a raconté à la femme plus tard elle va devant le Bet Din et ça nous suffit. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que quelqu'un qui a fait un témoignage qui est valable en dehors du Bet Din, quand c'est une personne, qu'est-ce que c'est exactement ce témoignage? Est-ce que c'est un témoignage sur lequel s'applique la halakha de Kevan Sheigid Shuv eno choser o magid et il n'aura pas la possibilité de venir et de changer d'avis, ou bien non, ici ça rentre pas dans le cadre de témoignage, c'est pas un témoignage, c'est considéré que comme une histoire, il n'y a pas la halakha de témoignage et il a la possibilité de changer d'avis. Le Ran, il raconte l'histoire d'une veuve qui n'a pas eu d'enfant. Son mari est niftar sans enfant. Alors on sait qu'elle doit faire normalement khalitza pour pouvoir se remarier. Maintenant, si son mari n'avait pas de frère, alors il n'y a pas qui peut faire la khalitza et donc dans ce cas-là, elle se marie sans khalitza, bien sûr. Maintenant, cette femme, elle savait que son mari il avait un frère, ils l'ont perdu de vue, il ne savait pas exactement qu'est-ce qui est arrivé avec lui, qu'est-ce qu'il fait, où il habite, etc. Mais elle sait juste qu'il avait un frère. Mais elle ne sait rien d'autre. Jusqu'à que est arrivée une personne et qui lui a dit qu'il connaît cette personne, il connaît ce frère et il sait qu'il est vivant. Donc si c'est comme ça, la conséquence de cette histoire, de ce témoignage, c'est qu'en fait, cette femme ne peut pas se remarier tant qu'elle n'a pas reçu de khalitza. Ce qui est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas où il est et comment l'atteindre, etc. En tout cas, pour l'instant, elle ne peut pas se remarier. Plus tard, est arrivé ce même Réhouven devant le Bet Din, et il a contredit ce qu'il a dit auparavant, et il a dit, mais non, je connais le frère de ce mari, il est mort depuis très longtemps.
Et donc ici, on se retrouve avec une contradiction entre ces deux histoires que cette personne ramène. Et ce doute que nous ramène le Ran, il en parle longuement et il essaie de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce cas. Est-ce que tu appliques la halakha de Kevan Shigi Chuveno Choser ou Magid et cette femme ne peut pas se remarier? Ou bien non, ici c'est pas du tout considéré comme un témoignage et donc il y a la possibilité de changer d'avis et de revenir en arrière. Donc le Ran, il développe ce sujet et il nous dit, d'un côté, ce que ce témoin il a raconté, qu'il connaît le frère et qu'il est vivant, d'un côté, il faut regarder cette chose-là vraiment, il faut considérer cette chose-là vraiment comme un témoignage, parce que c'est quelque chose. Si par exemple même c'était le contraire, il serait venu et il a dit que son mari, il connaît cette personne et qu'il est niftar. Alors, dans ce cas-là, on aurait permis de cette femme de se remarier. Donc ici aussi, c'est vraiment considéré comme un témoignage. Et malgré qu'il a été fait en dehors du Beth Din, on doit regarder cette chose-là comme un témoignage avec toutes les halakhot du témoignage. D'un autre côté, il est probable, nous dit le Ran, qu'une personne qui raconte quelque chose en dehors du Beth Din, psychologiquement, il ne regarde pas cette parole comme une parole de témoignage et il fait pas très attention à ce qu'il dit. Et donc, il est possible que par la suite, quand il comprend la conséquence de son histoire, il peut revenir devant le Beth Din. Ici, c'est déjà beaucoup plus sérieux. Et il vient et il dit, ce que j'avais dit auparavant, j'avais aucune intention pour de vrai de témoigner. Je pensais pas que ça allait avoir un impact direct sur la halakha et permettre ou interdire cette femme de se remarier. J'ai juste raconté une histoire comme n'importe quoi. J'ai pas fait attention à mes mots. Et maintenant, je suis intéressé de réparer et de dire que non, c'est pas vrai. En fait, la vraie version, c'est celle que je dis maintenant et à cause de ça, je change d'avis. Donc, au fait, ici, il faut savoir comment s'adresser, comment regarder, au fait, cette histoire de témoignage. D'un côté, on le regarde comme un témoignage, mais d'un autre côté, finalement, c'est un témoignage qui n'a pas été fait devant le Beth Din. Et donc, même si on considère cette chose-là comme un témoignage d'un témoin, que les Chachamim ont décidé de croire dans certains cas, c'est vrai, c'est un témoignage, mais à cause du fait que c'est un témoignage qui se fait en dehors du Beth Din, peut-être que ça pourra nous aider à au fait, rentrer dans le fond, dans la compréhension des choses. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle on ne reçoit pas en général une deuxième version d'un témoin? Et on dit que toute cette raison, c'est parce que il a déjà fait un témoignage, c'était sérieux, et il n'y a aucune raison de le croire, de croire la deuxième version plus que la première version. Par contre, dans un cas où il a raconté une histoire, que la première version, c'était pas vraiment quelque chose de sérieux, c'est une histoire qui a été faite en dehors du Beth Din. C'est vrai qu'elle avait un impact sur la halakha, mais c'était pas sérieux. Et quand maintenant il va revenir devant le Beth Din, il monte sur le podium et il explique clairement devant les Dayanim, et il dit, regardez, ce que j'ai dit, c'était pas sérieux. Il y a une possibilité de dire que dans ce cas-là, ça n'implique pas la halakha de Kevan Shigi Chuveno Choser ou Magid, parce que, justement, à cause du fait que on a la possibilité de dire qu'apparemment il n'était pas sérieux, c'est maintenant qu'il est sérieux. Ce qu'on n'a pas la possibilité de dire en général dans un témoignage normal. Finalement, la conclusion du Ran, que ce Réhouven, il a la possibilité de revenir en arrière et de dire que ce qu'il a dit en dehors du Badin, c'était pas sérieux, et donc que le mari de cette femme, finalement, il est mort, et cette femme peut se remarier. La halakha, dans le Shulchan Aruch, Even Haezer, Siman Yudain Teifkaf, on tranche la halakha comme la conclusion du Ran, et ça marche. Donc, finalement, la halakha, elle est que quelqu'un qui a fait un témoignage en dehors du Beth Din, même si ce témoignage, il est valable, il existe, on le reconnaît, s'il est intéressé de changer d'avis, il peut le faire devant un Beth Din parce que, à cause de la svara qu'on vient de voir,
un témoignage qui a été fait en dehors du Beit-Din, c'est quelque chose qui n'est pas, psychologiquement, dans la tête du témoin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très sérieux. Le Chazon Ish, il nous fait une remarque très intéressante. Il dit que, normalement, si, on dirait que d'après la conclusion du RAN, tout témoignage qui a été fait en dehors du Beit-Din, on peut changer d'avis. Par contre, on dit le Chazon Ish que, de manière statistique, il n'y a que 50% des cas où il y a une possibilité à ce témoin de revenir en arrière et de changer son témoignage devant le Beit Din. Pourquoi? Il dit parce que regardez, faites attention à ce qui s'est passé ici. Ce témoin, ce Réhouven, quand il est venu chez la femme au début, et il lui a dit que le frère de son mari, il est vivant. Donc, en fait, sous-entendu, elle n'a pas la possibilité, elle n'a pas le droit de se remarier. Et plus tard, il est intéressé de dire que finalement il est mort, et qu'elle a eu le droit de se remarier. C'est dans ce cas où le RAN, il a parlé, qu'on a la possibilité de recevoir sa deuxième version. Par contre, si c'était le contraire, qu'au début il a dit à cette femme, sache que le frère de ton mari il est mort. Sous-entendu, tu as le droit de te remarier. Si maintenant il est intéressé de revenir devant le Beit Din et de dire non, finalement il est vivant, ici, même d'après le RAN, malgré que ce témoignage, le premier, il a été fait en dehors du Beit Din, on n'a plus, même d'après le RAN, nous dit le Chazon Ish, on n'a pas la possibilité de recevoir le deuxième témoignage, parce que En Adam Esim et Atum Racha, quelqu'un qui témoigne devant une femme et qui lui dit le frère de ton mari il est mort et donc finalement tu peux te remarier, même s'il n'a pas dit la deuxième partie de la phrase, en disant le mari de ton mari il est mort, il est en train de permettre cette femme à se remarier. Et donc il doit faire attention à ce qu'il dit et il n'a pas la possibilité de dire je n'étais pas sérieux parce qu'il est en train de permettre une interdiction. C'est pas qu'il est en train d'être mahmir sur la femme, au contraire il est mekel sur la femme. Il lui permet de se remarier alors que ce n'est pas vrai, d'après ce qu'il est en train de dire maintenant, d'après la deuxième version. Il est en train en fait, dans sa deuxième version, il est en train de dire, ce que j'ai dit auparavant, j'étais un rachat, parce que j'étais en train de faire trébucher cette femme dans un mariage qu'elle n'a pas le droit de faire. Et donc, il est en train de dire que c'est un rachat. Une personne n'a pas la némanout de dire sur soi-même que c'était un rachat. Et donc, nous dit le Chazon Ish, dans tous les cas, où la première version c'était une khumra, et que maintenant il vient être mekel sur cette femme, on a la possibilité de venir avec la svara du RAN et de dire que puisque la première version a été faite en dehors du Beit Din, alors il a la possibilité de dire maintenant je fais attention à mes mots, et c'est maintenant la vraie version. Par contre, si la première version c'était une kula, et qu'il était en train de permettre une interdiction, et d'ailleurs ça peut être pas forcément dans les cas d'une femme, ici on a ramené l'exemple du restaurant, une personne qui a dit à quelqu'un d'autre, regarde, cet aliment il est cachère, et que finalement il veut changer d'avis, malgré que la svara du RAN existe, et que ce témoignage il a été fait en dehors du Beit Din et qu'il aurait pu avoir la possibilité de dire, j'étais pas sérieux la première fois, mais puisque la première fois il a permis quelque chose d'interdit, il n'a plus la possibilité maintenant de changer d'avis parce que En Adam Esim et Atum Racha, et donc la deuxième version, on n'a plus la possibilité de la recevoir. כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.